Voilà pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin. Verrouillez les entrées de vos adversaires. Alléluia. Nous allons verrouiller. Si tu as ton portable là, si tu le verrouilles, si tu le verrouilles, il n'y a personne autre qui pourra rentrer. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions verrouiller. Et cette semaine, nous allons verrouiller. Réellement verrouiller. Pour qu'il n'y ait plus l'entrée. Dans nos vies, nous voulons avoir une vie de paix. Nous voulons avoir la tranquillité dans la tête. Nous voulons avoir la paix. Et nous allons verrouiller pour qu'il n'y ait aucun esprit qui va rentrer en nous pour nous faire du mal. Amen. Dites avec moi, je vais verrouiller au nom de Jésus toutes les entrées pour ne pas permettre à l'ennemi et ses démons de venir me tourmenter. Alléluia. Nous allons verrouiller. Et voilà pourquoi cette semaine, faire cette action-là. Amen. Mais pour verrouiller les entrées, il faut que tu saches d'abord tes adversaires. Et nous devons les connaître pour les verrouiller pour que nous ne leur donnons pas l'occasion de nous tourmenter. Ils nous ont tourmentés depuis longtemps. Et Dieu il nous donne maintenant la révélation. Alléluia. Pour verrouiller. Et nous allons verrouiller sérieusement. Et quand nous lisons d'abord dans la Bible, dans Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Nous devons connaître que notre adversaire a plusieurs noms. Il faut bien les connaître pour bien les verrouiller. Pour qu'ils ne rentrent pas. Et cette semaine, nous allons faire cet exercice. Jean 10, 10. Nous lire le verset. Amen. Vous avez vu? L'un des noms de notre adversaire que nous allons verrouiller aujourd'hui et toute cette semaine, on l'appelle le voleur. Alléluia. Lui, il est le voleur. On dit le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Vous voyez la mission qu'il a pour nous faire du mal. Le voleur, on l'appelle le voleur. Un voleur, il ne va pas te voler pendant que tu vois, tu regardes ou tu observes, puisqu'il sait que tu vas l'attraper. Amen. Mais il va venir au bon moment que toi, tu ne le sais pas pendant que tu dors, il va s'infiltrer dans ta maison pour te faire du mal, pour te voler. Et voilà, lui, on l'appelle le voleur. L'un de notre envahisseur, on l'appelle le voleur. Quand il vient, quand il rentre dans ta vie, il va te faire du mal. Alléluia. Il va te détruire. Il va te voler. Il ne va pas seulement faire cela, mais il va également te tuer. Vous avez entendu la mission qu'a notre adversaire? Et pourquoi permettre à une telle personne de rentrer dans ta vie? Il faut verrouiller pour qu'il ne rentre pas. Alléluia! Dites avec moi, je vais verrouiller. Puisqu'il est là en train de chercher pour y rentrer, pour te faire du mal. Et moi j'ai eu la révélation que je dois convoquer le peuple de Dieu à me rejoindre pour que toute cette semaine nous devons verrouiller toutes les entrées, toutes nos fenêtres,
là où il rentrait, il n'aura pas la possibilité de rentrer pour nous faire du mal. Il a trop duré, il a trop fait du mal. Mais cette fois-ci, moi je vais verrouiller toutes les entrées qu'il était peut-être rentré par distraction. Mais cette fois-ci, alléluia, il ne va pas y rentrer. Il ne faut pas laisser ton portable à la portée de tout le monde. Hein. Puisque si tu ne verrouilles pas ton portable, quelqu'un il va faire n'importe quoi et tu auras une grosse somme peut-être à payer. Alléluia. Tu n'auras pas la tranquillité. Et maintenant, toi tu laisses ta vie comme ça. Tu te laisses. Tu t'abandonnes entre les mains de l'envahisseur pour qu'il te fasse du mal. Mais aujourd'hui, je t'enseigne pour que tu saches verrouiller ta vie. Dites Amen. Vous savez, le temps auquel nous vivons aujourd'hui, il faut que nous soyons sages. Nous ne verrouillons pas seulement les esprits que nous ne voyons pas, mais nous devons verrouiller même nos maisons. Hein. Il ne faut pas permettre à n'importe qui de venir chez toi. Alléluia. Le temps est arrivé pour que nous fassions attention. Quelqu'un, toi, tu l'aimes, tu lui laisses venir te voir, tu lui laisses tout faire dans ta chambre, dans tes chambres, dans ta cuisine, mais il vient miner ta maison sans que tu le saches. Le temps est arrivé pour que nous ayons l'esprit de discernement. Amen. Même si tu pries, même si tu es chrétien, il y a des gens qui laissaient leur maison à la portée de tout le monde. Il dit non, moi je prie, il n'y a personne qui peut me faire du mal. Tu avais fait une erreur terrible dans ta vie. Cette fois, il faut verrouiller. Alléluia. Il ne faut pas laisser n'importe qui venir chez toi. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais ils cherchent de différentes manières de venir chez toi pour te laisser la bombe, pour te laisser des choses pour que tu ailles du mal. Commence d'abord à verrouiller les hommes que tu vois. Alléluia. Il ne faut pas y faire rentrer n'importe qui chez toi pour te faire du mal. Amen. Mais tout commence d'abord dans le spirituel. Nous devons verrouiller pour empêcher le voleur, ce tueur, celui qui vient pour nous détruire. Amen. En deuxième lieu, un autre nom de la personne que nous cherchons à verrouiller, si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, vous connaissez ce passage que je vous donne. C'est pour que nous puissions connaître la personne que nous allons verrouiller. Le mercenaire, le voleur. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Oui, quelqu'un nous lit. Amen. Écoutez le nom de notre adversaire. On nous dit dans ces versets, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va. Donc, nous devons verrouiller pour que le diable ne vienne pas nous tourmenter. On nous dit quand il rentre, il va faire quoi? Il va nous dévorer. Il n'a pas de pitié. Hein? Il va saccager tout ce qu'il va trouver en toi. Et tu dois verrouiller pour que le diable ne rentre pas. Il est ton adversaire. Il ne faut pas lui permettre de rentrer en toi. Et voilà cette semaine, l'occasion nous est donnée de venir ici pour empêcher notre adversaire number one, le diable. Vous savez, le diable n'aime pas que tu ailles de l'avant. Quand il prospère, ça lui fait du mal. Il utilise ses agents pour nous faire du mal. Amen. Il est ton adversaire. Il ne faut pas permettre au diable
de venir te faire du mal dans ta vie. Il ne te veut pas du bien et ne lui permet pas de venir non plus te dévorer. Quand on dévore, quand on dit dévorer, c'est-à-dire qu'il va te couper en morceaux. Hein. Amen. Alléluia. Ce sont des esprits. Donc toi, en tant que chrétien, ton combat est permanent. Et c'est un combat spirituel. Est-ce que tu m'entends? Et ne permet pas au diable. Alléluia. Alors, voilà pourquoi j'aimerais maintenant rentrer dans les messages. Comment verrouiller alors nos entrées? Je vous ai dit que l'adversaire a plusieurs noms et il cherche à rentrer en nous pour nous faire du mal. Alors maintenant, comment nous allons verrouiller toutes ces entrées tout autour de nous pour que l'ennemi ne vienne pas nous faire du mal? Premièrement, Ephésiens 4, 27. Quelqu'un nous lit? Nous devons chercher à verrouiller. Mais voilà la manière par excellence où nous allons verrouiller. Ephésiens 4, 27. Quelqu'un nous lit le verset. Oui. Oui, mon frère. Oui, ça c'est dans cette version. Ne laissez aucune place au diable. Et dans l'autre version, on dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable ne va pas rentrer dans ta vie pour te faire du mal si tu ne lui donnes pas l'occasion. Tu m'as entendu? Pour verrouiller toutes nos entrées, il ne faut pas donner accès au diable. Quand tu as ton portable, tu l'as verrouillé. Si toi-même tu ne le déverrouilles pas, il n'y a personne qui va téléphoner par ton portable. Amen. Si tu déverrouilles la porte de ta maison, et si toi-même tu ne la déverrouilles pas, il n'y a personne qui viendra rentrer dans ta maison. Est-ce que tu m'écoutes? Également, toi-même dans ta vie, ne donne pas accès au diable. Et nous donnons accès au diable de différentes manières, quand nous sommes dans la distraction. Amen. Voilà, pour bien verrouiller nos vies, la première chose à faire et qu'on nous demande, c'est de vivre une vie de sanctification. Vous m'avez entendu? Puisque quand tu vis une vie de sanctification, l'ennemi n'aura pas l'occasion de venir te tourmenter. Un Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et le verset 7, deux versets là. Ce que je vous ai dit, je vous ai demandé de savoir verrouiller vos vies. De ne pas donner accès au diable. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 et 7, oui maman. 3. Et vous allez sauter aussi, vous allez dans 7. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Vous m'écoutez, vous me suivez? Je vous donne un petit enseignement là. Parce que toute cette semaine, nous allons appliquer ce que je vous enseigne. Et voilà, on a été dans la distraction à faire n'importe quoi. Un homme récolte ce qu'il a semé. Mais là, toi, tu dis qu'il y a quelqu'un qui m'a ensorcelé, il y a quelqu'un qui m'a fait telle chose. C'est pas... Et tu commences à murmurer un contre Dieu. C'est toi-même qui as été à la base de tout ce qui t'est arrivé. Puisque on a donné accès à l'ennemi. Ce que Dieu fait dans nos vies, c'est notre sanctification. Dieu aimerait que nous demeurions dans la sanctification. La sanctification d'esprit, la sanctification du corps, la sanctification dans tous les aspects de notre vie.
C'est ce que le terrain, quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui n'est pas distrait. Vous savez, quand nous sommes malades, je vais vous dire, il ne faut pas avoir l'habitude d'aller dire aux gens que je suis malade, je suis malade. C'est le corps qui tombe malade. Ce n'est pas toi. Est-ce que tu m'entends? Dites avec moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Même si tu l'es maintenant, mais c'est le corps qui est malade, mais ce n'est pas toi. Applaudissons pour la gloire de Dieu. C'est le corps qui va périr. Même Jésus lui-même aussi, son corps a péri. Toi, tu crois en Jésus, tu demeures à la foi. Et voilà, quand tu racontes les gens sur le chemin, comment à te demander, comment tu te sens? Est-ce que et tu dis, je suis malade. Je suis malade. Tu diminues ta foi à cause de ces gens. Tu n'es pas malade. Dites avec moi, je ne suis pas malade. C'est le corps qui souffre. Ce corps va périr. Mais ce que Dieu fait, c'est notre sanctification. Dieu aime que nous marchions dans la sanctification. Quelqu'un qui marche dans la sanctification, il a la tête tranquille. Il a la conscience tranquille. Il a la paix. Il a verrouillé. Et l'ennemi, il a peur d'une telle personne. Je vous encourage de vivre une vie sainte. Alléluia. Vous savez, quand l'ennemi te cherche, il ne te trouve pas, il va chercher que tu tombes dans l'impudicité. Et quand tu tombes, les démons rentrent en toi. Et ils vont te faire du mal. Amen. Mais quand toi, tout est ciblé en toi, il n'y a rien. Tu as verrouillé. Alléluia. Dites avec moi, je vais verrouiller. Et il n'y a rien qui pourra t'arriver. Si, ici même dans Hébreux chapitre 12, 14. Peut-être ce sont des versets. Moi j'aimerais que cette semaine nous prions, mais il faut que nous sachions. Nous voulons vraiment sortir avec des résultats. Hébreux 12, 14. Alléluia, merci Seigneur pour ce message. Marakataka shikalia mara. Orikaya manda shata, oui maman. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Quelle personne. Amen. Oui, pour que la condition pour nous de voir Dieu, Dieu exige que nous vivions dans la sanctification. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, il ne va pas voir les démons. Il y a d'autres qu'on appelle les démologues. Ils voient les démons partout. Quand le papier bouge, les démons. Voilà les démons, voilà les démons, voilà les démons. Il suffit qu'une souris à la maison bouge. Ah, il y a un démon de souris. Il y a un démon de tel. Amen. Mais la Bible nous dit, quand quelqu'un dans la sanctification, il va voir Dieu partout. Alléluia. Lui ne va pas voir les démons de la famille ou quoi que ce soit, mais il voit Dieu partout. Vivons dans la sanctification. Et Dieu nous exige de vivre dans la sanctification. Et nous serons sécurisés dans nos vies. Vous m'entendez? Donc, comment verrouiller alors toutes nos entrées? La première chose, il faut que nous vivions dans la sanctification. La deuxième chose maintenant, 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Pour verrouiller, il te faut quelque chose. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont posées à vos frères dans le monde. Amen. Dieu exige de nous la foi aussi. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la foi, il fait honte à Dieu. Vous lisez encore le verset, maman. Dieu exige que nous ayons la foi pour résister au diable. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Oui. Toi maintenant tu chantes ton problème, tu dis que ton problème est plus grand. Mais tu ne sais pas qu'il y a d'autres frères en Christ qui ont des problèmes plus grands que les vôtres. L'ennemi va venir t'assaillir dans tes pensées pour te dire que voilà. Mais il faut lui résister avec une foi ferme.
ferme. C'est-à-dire que tu crois que Dieu il peut tout. Même si tout le monde t'a dit que tout est fini, mais toi tu crois toujours que la victoire est de ton côté. Alléluia. Nous devons, pour vérifier, il faut avoir la foi de Dieu. Et ils ne voient rien. Ils n'ont aucun résultat dans leur prière. Parce que quand ils prient, il faut aussi croire que ce que je demande à Dieu, je suis en train de l'obtenir. Car Dieu est le rémunérateur, celui qui donne, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, tu vas chercher Dieu dans la prière toute la semaine. Et quand toi, tu viens prier, tu rentres dans la prière et tu vas finir toute la semaine comme si tu étais rentré. Tu ne crois pas que cette situation que je veux remettre à Dieu, Dieu va me donner la solution. Amen. Il faut croire. La démonstration des choses qu'on espère. C'est-à-dire que tu crois en quelque chose que... C'est comme moi je prie pour cette situation, j'ai déjà la solution à mon problème. Et voilà pourquoi nous devons lui résister avec une foi ferme. Il te dit que tu n'as rien. Et tu dis que je l'ai. Alléluia. Vous savez, voilà pourquoi on nous dit, nous devons amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que le diable, il nous parle souvent dans notre tête. Et nous devons lui être rebelles. Nous devons refuser ce qu'il nous dit. Alléluia. Il te dit que tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Alléluia. Mais il faut refuser. Ce que Dieu t'a dit que tu as, tu l'as. Même si tu as des douleurs. Alléluia. Vous ne voyez pas quand on coupe une poule la tête, la poule va commencer à bouger jusqu'à ce qu'à un certain temps, il va rester calme. Le diable, quand il est à la fin de son combat, il va commencer à te tourmenter. Alléluia. Pour te dire que tu n'as pas, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Oh, tu as déjà 40 ans, 40, il ne va pas te marier, tu ne vas pas te marier, tu n'as pas... Il faut refuser ce que le diable te dit. Quand j'étais aux États-Unis, dans une école biblique, j'ai connu une femme, une dame qui avait 42 ans, il n'a jamais eu d'homme. Mais à sa 42e année, Dieu lui a envoyé l'homme de sa vie. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu a le meilleur pour nous. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Pour bien verrouiller, il faut que tu sois une femme de foi et un homme de foi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Comment verrouiller encore? Jacques 4, verset 7. Je vous ai dit d'abord, on doit verrouiller par la sanctification, par la foi, et également dans Jacques 4, 7. Donc là, nous allons rentrer dans la prière, mais j'aimerais que tu viennes avec la foi. Il ne faut pas venir sans foi, sinon tu risques de seulement gêner et de ne rien obtenir. Amen. Oui, Jacques 4, 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin d'être. Vous voyez l'autre moyen pour le verrouiller. Alléluia. Soumettez. De quelle manière nous allons nous soumettre à Dieu? Qui peut me dire? Oui, je sais, c'est bien. Et puis, l'obéissance à sa parole. La parole de Dieu. Comment Jésus a vaincu le diable pendant le jeûne de 40 jours? Il a vaincu par quoi? Il est écrit. Il a vaincu par la parole. Soumettez-vous donc à Dieu. Pour faire fuir le diable, il faut que le diable écoute que la parole de Dieu. Il n'écoute pas une autre parole. À chaque fois qu'il vient pour nous attaquer, nous devons lui dire, il a été écrit. Voilà ce que Dieu a dit. Amen. Et il va s'éloigner loin de nous. Soumettez-vous donc à Dieu par sa parole. Donc, nous devons nous soumettre. Dieu, il nous dit dans sa parole. Je crois que dernièrement, vous avez vu le témoignage d'une Algérienne à l'internet. J'ai envoyé à quelques personnes. Qui a déjà vu ça? Qui a écouté ce témoignage? Oui, dans l'internet, oui. Si tu n'as pas eu, je vais vous envoyer. Il faut que tu écoutes. Une Algérienne qui vient de recevoir Jésus, qu'il y a que c'était 2 mois. Elle a dit 2 mois. Mais Dieu, il a visité miraculeusement. Elle a mis sa foi en Christ. Elle priait seule à la maison.
Mais c'est un elle est médecin, hein? Mais elle était malade. Elle avait le cancer, elle avait quoi? Une maladie comme ça. Et beaucoup d'autres maladies. Et pendant qu'elle priait, elle était à genoux, elle est musulmane. Et Dieu, il a visité, il a guéri. Amen. Et maintenant, elle est allée guérir son père, les membres de sa famille. C'est terrible le témoignage. Il faut aller, je vais vous envoyer ce témoignage. Il faut écouter ce témoignage. Nous devons nous soumettre à la parole. Quand on croit à la parole de Dieu, il y a le miracle qui arrive. Dieu est dans sa parole. Il faut croire. Il ne faut pas croire à ce que on vous dit. Croire à ce que la parole de Dieu nous dit. Et maintenant, pendant toute cette semaine, nous allons faire des déclarations de foi. Il faut marcher avec des déclarations. Il faut refuser ce que le diable te dit. Amen. Et maintenant, toi, il ne faut pas te laisser. Il faut maintenant te mettre debout au nom de Jésus et commencer à déclarer que tu n'es pas... Alléluia, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Pour que tu récupères ta situation. Dieu a dit ici, quand nous lisons dans Psaume, je lis ça le mercredi avec mes frères, Psaume 91. Quand le diable te dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Il ne faut pas écouter le diable, mais écoute la pensée de Dieu. Verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu il te donne cette promesse. Psaume 91, verset 16. Il m'invoquera et je lui répondrai. 91, verset 16. 91. Ouais. Et je lui ferai voir mon salut. Amen. Dieu il dit à qui? À la place de Jéla, mets ton nom. Il te rassasiera de... Et il te fera contempler son salut. Bon. Dieu a dit que tu ne vas pas mourir jeune. Il te dit que, comme toi tu le crains, comme tu marches dans son intégrité, il va te rassasier de longs jours. Alors si le diable venait te dire que oh, tu vas mourir, dites que Dieu a dit qu'il va me rassasier de longs jours. Donc il faut que nous marchions par la parole. C'est le corps, et je reviens encore, c'est le corps qui tombe malade, mais pas toi. Alléluia. Alors il faut refuser. Il va te rassasier de longs jours. Alors maintenant, c'est que je vous ai montré comment maintenant verrouiller, mais le Seigneur nous a donné également les armes que nous devons mettre en pratique pour bouter dehors l'ennemi. Éphésiens 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Amen. Vous aviez entendu? Oui. Le ruse, dans ma Bible, le manœuvre dit du diable. Amen. Répétez encore le verset. Revêtez-vous des armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Tu peux continuer si tu veux. Car nous n'avons pas à lutter contre les chair et le sang. Mais contre les domination. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Les mauvais jours, pour nous, quels sont les mauvais jours pour nous? Le mauvais jour de quelqu'un. Oui, Martin, tu t'assois. C'est quand quelqu'un, le mauvais jour, qui peut me donner l'exemple? Nous traversons les mauvais jours quand on est malade. Amen.
Et quand encore? Les mauvais jours. Hein? Quand nous perdons quelqu'un, des soucis quotidiens, ce sont les temps de mauvais jours. Alors, maintenant, quand il y a de mauvais jours qui nous arrivent, amen, nous n'allons pas seulement nous asseoir et commencer à regarder comme ça. En tant que chrétiens, la Bible nous dit, nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Alléluia! Pour tenir ferme devant le ruse ou les manœuvres du diable. Tu as entendu? Donc, si l'assemblée convoque, voilà les jours où nous convoquons, il y a beaucoup de disciples, des membres qui ont reçu le testament, mais ils ne sont pas là. Amen. Les chrétiens, ils sont dans la distraction aujourd'hui. Les chrétiens aiment se réjouir seulement des choses du monde. Quand on les appelle dans des moments comme celui-ci, ils donnent des raisons. Et chacun est en train de vivre des temps difficiles. Mais quand on vous convoque maintenant de venir dans l'assemblée pour commencer à combattre maintenant celui qui nous combat, toi tu t'abstiens, tu donnes des raisons. Oh, je vais aller voir l'assistance sociale. Oh, j'ai les rendez-vous avec tel. Non. Un certain temps, il faut sacrifier le temps. Venir d'abord dans la prière. Amen. Puisque la victoire s'obtient d'abord dans les secrets. Toi, tu vois que les choses ne marchent pas bien. Toi, tu vois que tu commences à tomber malade. Toi, tu vois que les choses ne vont pas bien tout autour de toi. Et tu es là dans la distraction. Tu dis, ah bon, je sais que Dieu va agir. Non. Il faut aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Il faut que nous sachions nous mettre debout. Celui qui cherche le Seigneur, il le trouve. Et Dieu il se manifeste en lui. Pour vérifier, il faut savoir te mettre debout et prendre l'équipement que Dieu t'a donné. Nous avons plusieurs équipements. Le jeûne et la prière. Il faut vraiment mettre cela en pratique pour remporter la victoire. Alléluia. Amen. Amen.
quitte mes pensées, toi demande. Je te dis, va dans le Nézaris. Va dans le Nézaris. Riama Shika Yamataka. Rieme Shendelele. Riama Shondo Kokoro Yama. Je t'ordonne, toi, Albert. Toi, moi, je te secoue dans les faits. Au nom de Jésus. Rieme Shendelele. Va pour les sorciers. Tous ceux qui me cherchent. Tous ceux qui amènent les gens du mal. Papa, j'ordonne qu'ils te rencontrent sur leur chemin. Qu'ils voient que toi, tu es le fait de voir. Oh mon Dieu. Oh, Yamash. Viens, Frère Jésus.